Bonjour, bienvenue sur Real Data Hero avec nos analyses graphiques sur la pandémie Covid-19. Dans cette vidéo, je pars à la recherche des raisons de l'augmentation du nombre de décès dans les tranches d'âge les plus jeunes, notamment en Allemagne au cours de l'année dernière. L'Institut Robert Koch joue un rôle clé dans le traitement des données relatives à la pandémie, depuis la collecte des données, leur traitement, jusqu'à la transmission à toutes les institutions. Il ne faut pas oublier que le RKI est subordonné au ministère fédéral de la Santé et que des fonds de tiers entrent également dans son financement. La tranche d'âge 0 à 10 ans est particulière. En 2020, la première année de pandémie, le taux de mortalité pour 100 000 habitants était le plus bas des 9 dernières années, alors qu'en 2021, une augmentation de 3,8% met fin à la tendance à la baisse. Cela est dû à une augmentation de la mortalité par rapport à la fourchette d'anticipation basée sur les valeurs minimales ajustées à l'âge des années précédentes à partir de juillet 2021. Les décès isolés avec Covid-19, imperceptibles, n'y sont pour rien. La courbe de vaccination débute très étrangement, sans phase de décollage, avec des pics à la semaine 50 du calendrier, donc après les décès marquants. Si nous considérons les tranches d'âge supérieures, cette évolution de la courbe de vaccination devient peu crédible et laisse supposer qu'une vaccination off-label, sans recommandation de l'ASTICO, avait probablement déjà été effectuée dans cette tranche d'âge quelque temps auparavant. Toutefois, compte tenu du manque de données à cette époque, cela reste du domaine de la spéculation et signifierait en fin de compte que la recommandation de la vaccination de l'ASTICO n'aurait fait que légitimer une pratique qui existait depuis un bout de temps déjà. Chez les 10 à 19 ans, 2020 marque également le point le plus bas de l'évolution de la mortalité, suivi en 2021 d'une nette augmentation de 12,1%. Pendant presque toute l'année 2021, le nombre total de décès est supérieur à la fourchette attendue des années précédentes à partir de la semaine 20. Ici également, le Covid-19 ne joue pas un rôle statistiquement significatif malgré quelques décès isolés. En outre, certains rapports indiquent que les décès des tranches d'âge les plus jeunes surviennent le plus souvent dans le cadre de cancers en phase terminale, de maladies incurables ou d'accidents, et que le Covid-19 conduit alors, à un moment ou à un autre, à un diagnostic supplémentaire dans le cadre des tests réglementaires effectués dans les hôpitaux. Certes, il existe déjà des cas isolés de mortalité accrue avant le début de la campagne de vaccination, qui est ici continuellement déployée, mais il existe déjà une corrélation frappante entre la progression de la vaccination et l'augmentation du nombre de décès qui ne pourra finalement être élucidée que par une analyse réelle des risques. C'est la mission qui doit être accomplie en collaboration entre l'Institut Paul Ehrlich et la Commission permanente pour les vaccinations, mais qui n'a jusqu'à présent pas été réalisée. La tranche d'âge de 20 à 29 ans ne présente globalement qu'une légère augmentation de 2,8% du taux de mortalité. Toutefois, dès le début de la phase de vaccination, une surmortalité intervient là aussi, qui ne s'explique pas par le Covid-19. Pour les 30 à 39 ans, on observe également un creux dans la mortalité en 2020, suivi à nouveau d'une nette augmentation en 2021. Ici aussi, la phase de surmortalité qui s'amorce est proche dans le temps de la vaccination. Quel rôle joue ici le nombre croissant de décès attribués au Covid-19 ? Ce graphique le montre. Dans la courbe violette, les décès dus au Covid-19 ont été déduits du nombre total de décès. Il ne faut pas oublier que même sans Covid, le reste des décès reste au-dessus de la fourchette attendue. La tendance observée jusqu'à présent se poursuit également dans la tranche d'âge de 40 à 49 ans, avec une augmentation encore plus nette du taux de mortalité en 2021 de 6,4% et une très nette corrélation des pics de surmortalité avec les phases de la première dose de vaccin, de la deuxième et du rappel.
Après déduction des décès Covid, il reste ici aussi des chiffres de mortalité qui, à proximité temporelle des pics de la vaccination, sont supérieurs à la plage attendue. Les 50 à 59 ans montrent une corrélation similaire d'augmentation de 5,1% du taux de mortalité dans l'observation de base. Au vu des courbes d'incidence de décès Covid-19 de plus en plus corrélées, on peut d'une part se demander s'il existe un lien entre l'apparition temporelle du Covid-19 et la vaccination, car le Covid-19 est signalé par l'EMA comme un effet indésirable majeur du vaccin. Si cela devait contribuer au décès dû au Covid, il faudrait procéder à un contrôle de sécurité très poussé et, le cas échéant, suspendre la campagne de vaccination jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Lorsque l'on soustrait le Covid-19 ici, il semble tout d'abord être le seul responsable de la surmortalité. Cependant, une baisse de l'ensemble de la courbe de mortalité, parfois nettement en dessous des valeurs minimales de l'année précédente, montre une surreprésentation du Covid. Le décompte complet de toute mortalité anormalement élevée est-il attribué de manière constante au Covid-19, quasiment par un automatisme de déclaration, empêchant ainsi toute clarification des risques liés à la vaccination expérimentale pendant la phase d'autorisation d'urgence? Ici, chez les 60 à 69 ans, on observe à nouveau une augmentation de plus de 5% en 2021, nettement supérieure au niveau de toutes les années précédentes. Comme une surmortalité survient à nouveau avec un court décalage dans le temps après la première campagne de vaccination, et ce directement après la vague de mortalité hivernale, et que de manière très surprenante sur le plan épidémiologique, les chiffres de mortalité Covid augmentent à nouveau, et que la vague de rappel s'accompagne également de chiffres de mortalité supérieurs à ceux de l'hiver précédent, la question du lien de cause à effet devrait être posée avec toute la clarté requise. Et même la déduction des décès Covid généreusement calculés ne peut le masquer totalement. Ce schéma se répète de manière tout à fait analogue dans la tranche d'âge de 70 à 79 ans. Selon les principes de la science, une particularité qui se répète de manière tout à fait analogue dans le même contexte augmente le niveau de preuve. Je vais étudier cette relation dans d'autres pays européens. Les efforts de certains pathologistes en vue d'une clarification causale des causes de décès permettraient également, s'ils étaient menés scientifiquement avec l'ampleur nécessaire, une évaluation vraiment valable tant de la protection vaccinale supposée que des risques de la vaccination. Où sont les initiatives des organisations responsables et financées à cet effet? Où sont les actions responsables des politiciens et des médias? Les deux tranches d'âge suivantes, ici de 80 à 89 ans, avec un tableau à nouveau similaire. Et les plus de 90 ans, la seule tranche d'âge qui présente en 2021 une mortalité plus douce que certaines années précédentes. Mais ne peut pas non plus masquer la corrélation temporelle frappante entre la surmortalité et la vaccination de rappel ici. Pour conclure, je voudrais renouveler mon appel aux instances compétentes et aux responsables. Pouvez-vous assumer la responsabilité d'éventuellement jouer avec la vie de personnes qui ont toutes placé leur confiance entre vos mains? Depuis plus de 2 ans, nous avons consacré notre travail à tenter de fournir des rapports et des analyses aussi objectifs que possible. Entre-temps, de nombreux soutiens et des groupes et scientifiques très compétents se sont joints à notre propre initiative, et j'aimerais attirer l'attention sur leurs contributions. Celles-ci sont en allemand. C'est avec un grand merci pour votre confiance et votre intérêt que je prends congé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger le PDF de la vidéo et de le diffuser autour de vous. Au revoir et à bientôt de la part de Real Hero.